Salut, salut, j'espère que ça va bien. Je viens de terminer un accompagnement avec une de mes clientes et qui va vraiment dans une approche d'apprentissage libre qui suit pour vrai, vraiment le rythme de ses enfants par rapport à leurs apprentissages pour s'assurer que ce soit toujours dans le plaisir. Et on parle d'évaluation ces temps-ci parce qu'ils vivent au Québec. Et j'offre un service d'évaluation de la progression des apprentissages, puis en lien avec les exigences du ministère du Québec. Puis pourquoi c'est venu me brasser? C'est venu vraiment pas me confronter. C'est vraiment, je vais essayer d'être le plus clair possible dans ce que je vous partage parce que c'est vraiment venu mettre en lumière encore des restants de croyances, pas de réticence, de jugement, je pense, par rapport à ce qui est véhiculé encore sur la performance du rythme qu'on doit apprendre, de ce qu'on doit apprendre et quand. Et dernièrement, j'ai écouté un live du centre d'apprentissage Ludoka qui partageait une période d'entrevue avec un monsieur français qui a fait les choses différemment avec un type de pédagogie que je suis plus certaine du nom, fait que je ne le nommerai pas. Puis, il y a eu des discussions par la suite et l'animateur parlait de j'ai un curriculum à passer. Puis là, après-midi, en regardant où les enfants étaient rendus par rapport aux apprentissages qui sont supposés se faire au Québec, il y a comme des qui sont comme apparus que j'ai ressenti en fait. Puis ça vient vraiment mettre en lumière qu'il me reste encore des croyances, des jugements pour vraiment transmuter mon paradigme par rapport aux apprentissages et aux façons et aux rythmes qu'ils doivent se passer. Et c'est fou, mes clients me font évoluer autant que je peux les aider, les soutenir à s'élever. Et j'ai vraiment beaucoup aimé ma cliente qui est vraiment assumée dans son rythme et qui ne bouge pas. Qui est vraiment, j'ai l'image du taureau qui monte en tête, qui est assise sur ses valeurs et qui ne les fait pas bouger pour... exemple, le gouvernement. Je trouve ça vraiment inspirant de la voir aller, puis qu'elle garde le cap sur sa vision à long terme. Et quand on parle d'apprendre, et qu'on soit enfant, adulte, ado, peu importe qui nous sommes, à quel stade de notre vie nous sommes, des fois c'est cette vision-là à long terme qu'on a tendance à oublier. Souvent, pas souvent, il y a dans certaines situations qu'on a trop tendance à se comparer entre nous, qu'on vient vraiment essayer de se réconforter, de se sécuriser par rapport à certains barèmes soit que c'est la société qui nous a partagés, soit que c'est nous-mêmes qui nous sommes construits une espèce de tour de verre. Et on veut comme pas sortir de ça. Parce qu'on a peur de voir ce qu'il y a de l'autre côté. Et dans les apprentissages libres, la façon que c'est vécu, moi personnellement, quand j'ai découvert le unschooling radical, surtout, c'est vraiment venu shaker mes croyances, mes valeurs, dans le sens où je savais pas trop comment ça pouvait être mis, comment ça pouvait être vécu dans le fond dans une famille. Parce que je ne l'avais pas nécessairement vécu comme ça non plus, parce que j'ai toujours eu un certain cadre, beaucoup
ben pas beaucoup, mais certaines limites et je les ai toujours suivies. Je suis de signe astrologique vierge, donc j'ai toujours suivi les règles pas mal. Et quand on voit grandir ce cadre-là, des fois ça peut faire peur. Et je suis vraiment reconnaissante d'avoir vécu ce petit crunch-là aujourd'hui parce que ça me permet de pousser encore plus loin ma réflexion par rapport à la confrontation de nos croyances, par rapport aux façons et au rythme que les apprentissages se font. Parce que là, j'allais dire doivent se faire, mais non, c'est pas ça. Les apprentissages sont variés de différentes façons, sous différentes formes. Et c'est pas parce qu'un enfant ne sait pas lire à 7 ans que ça va changer quelque chose dans sa vie quand il va ou elle va avoir 12, 13, 14, 15. Même dans sa vie adulte, ça aura peut-être même pas d'impact sur son avenir professionnel, si on peut le dire comme ça. Il y a un exemple qui me monte en tête, c'est dans un livre que j'ai lu sur la pédagogie Freinet. Pédagogie Freinet, il n'y a pas de redoublement. Et ce qui était partagé, dans le fond, par l'enseignant ou l'enseignante, je me rappelle plus, c'est qu'il y avait une élève qui n'a pas su lire avant. Je me demande si c'est pas 12 ans, pour vrai. Et dans le fond, tout ce qu'il faisait, c'était juste de continuer à faire les exercices en lecture. Je pense que c'était en lecture, peu importe. Au pire, je reviendrai avec le lien, si vous voulez savoir. Je reviendrai avec le passage du livre, ou le livre, la référence, en fait. Et finalement, cette personne-là, ben, elle a réussi à être diplômée comme infirmière. Rien de moins. Donc, c'est pas parce que on apprend quelque chose à un moment différent de la norme qu'on n'a pas la même valeur. On est simplement unique. On apprend de façon unique. Et c'est vraiment important que je crois que les gens, qu'on s'ouvre tout le monde à ça, qu'on change un peu nos paradigmes par rapport à tout ça, parce que ça vient jouer beaucoup sur l'estime de l'individu en tant que tel, et ça vient jouer sur la confiance en soi, sur bien des choses, et je crois que si on est en mesure de reconnaître notre propre valeur, on serait plus motivé de façon intrinsèque, donc ça vient de nous, au lieu de se motiver à avoir telle une note, exemple à l'école, ou pour avoir une bonne job. Donc, si on fait quelque chose parce qu'on l'aime, c'est là que les apprentissages vont devenir plus, selon moi, vont être ancrés davantage et l'expérience qui est vécue de tout ça va être positive et ça va enclencher une espèce de processus de développement d'une mentalité de croissance, de vouloir toujours apprendre plus, de s'ouvrir à différents sujets que normalement, peut-être que ça ne tentait pas à un certain moment, mais que là, on voit l'utilité de... Parce que si je reviens avec l'écriture, la lecture, apprendre à compter, peut-être qu'au départ, on voit pas c'est quoi l'utilité, à quoi ça peut nous servir. Puis j'ai un de mes garçons qui aime vraiment pas s'écrire, qui ne traite pas tant lire, et pourtant, il s'assit régulièrement, presque à chaque jour, en fait, il s'assit avec un livre, puis il tourne les pages. Puis je me dis qu'à un moment donné, il va peut-être vouloir savoir c'est quoi l'histoire qui est partagée dans les livres. Et c'est à ce moment-là que le déclic va se faire. Mais ce n'est pas évident de se détacher j'ai juste des mots anglais qui me montrent, de se détacher des résultats, de la performance en termes de temps, en termes de comparaison avec les autres. Chacun apprend à son rythme. Chacun est d'une façon qui est unique à nous. Oui,
les styles d'apprentissage nous aident, qu'on le fasse de façon plus manuelle, si on l'entend, si on le parle, si on le partage. Le tutorat, exemple, les gens qui font du tutorat apprennent autant que la personne qui aide, dans le fond. Ça a été, c'est partagé dans le milieu. Et vraiment, je trouve que c'est en se confrontant à ces croyances-là qu'on vient changer notre paradigme, les paradigmes qui bâtissent notre réalité et qu'on est capable de se construire une nouvelle réalité. On est dans le sérieux des réflexions aujourd'hui, mais j'avais besoin de le dire parce que ça fait des années que je sens qu'il y a beaucoup de choses en éducation qui sont appelées à être changées et l'éducation est un des fondements de la société, d'une société épanouie qui s'élève en ayant des citoyens, des acteurs qui puissent contribuer d'une belle façon à ce que ce soit plus paisible, disons-le comme ça. Et pour ça, ça demande à ce que chaque individu de la collectivité, en tout cas selon moi, reconnaisse sa valeur et soit en mesure d'assumer sa valeur sans aller chercher l'approbation extérieure. Et en se confrontant à nos croyances, les croyances qui nous ont été transférées de génération en génération par des non-dits aussi dans la société, c'est comme ça qu'on va venir changer les paradigmes, comment on voit la vie et pas réinventer, et créer une réalité éducative pour nos enfants, mais aussi pour nous, avec laquelle qui va permettre aux gens de se développer à leur plein potentiel et d'assurer un bien-être relativement constant en étant dans une certaine résilience au fur et à mesure qu'on expérimente les aléas de la vie, si on peut le dire. Pour moi, quand on parle d'éducation, on oublie trop souvent de parler du sentiment d'accomplissement personnel. Aussi dans le jargon, il parle du sentiment d'efficacité personnelle et par rapport au professionnel, le sentiment d'efficacité professionnelle. Puis c'est aussi pour les parents aussi, c'est quelque chose qui est super important et c'est pour ça que je supporte les parents pour leur partager des connaissances auxquelles ils n'auraient peut-être pas nécessairement accès, malheureusement, comme si le gouvernement il ne s'attardait pas à cette composante-là d'éduquer les parents à ce à quoi ils s'attendent d'eux quand ils choisissent de prendre en charge l'éducation à temps plein de leur enfant. Et je crois qu'en ayant un grand éventail de connaissances par rapport à l'éducation, par rapport surtout aux apprentissages, au fait d'apprendre de la vie, des événements de la vie, du quotidien, de ces choses qu'on fait au quotidien qui nous permettent d'apprendre vraiment beaucoup, de mettre une petite lunette différente pour voir un monocle, j'aime bien notre monocle de détective, cette image-là du monocle de détective pour voir sous un autre œil, sous une autre perspective, tous les apprentissages qui sont possibles dans chaque moment de notre journée. En s'ouvrant à ça, c'est comme ça qu'on va être en mesure d'identifier les façons les plus optimales de, premièrement, soutenir nos propres apprentissages, devenir un parent à l'affût des passions de notre enfant, le questionner, d'approfondir ses réflexions et de être en mesure de voir qu'est-ce qui pourrait venir vraiment l'aider à approfondir tel sujet, telle passion, qui je pourrais contacter pour voir, pour l'aider à s'élever et à se développer au plus haut potentiel qu'il peut. Parce qu'on est vraiment puissant, chacune, et on a vraiment tendance à souvent se rabaisser.
Et le but, c'est vraiment de exprimer notre pleine puissance, selon moi. Ouais. Donc, sur ce, je vous laisse avec ces réflexions-là. Selon vous, quelle croyance qui vous limite peut-être dans la réalisation de votre plein potentiel? Quelle croyance vous... Je vais aller jusque-là. Quelle croyance pensez-vous que vous transmettez à vos enfants, inconsciemment ou consciemment, et qui les amène à eux-mêmes se limiter par rapport au développement de leur potentiel? Des fois, juste d'observer les mots qu'on utilise, les actions qu'on pose, les choses qu'on se dit à nous-mêmes, les commentaires qu'on lance à la légère, tout ça, notre niveau d'énergie, tout ça, les enfants les absorbent, les analysent, les enregistrent et ça vient façonner leur propre croyance, leur propre paradigme et ça a une influence sur comment ils vont se développer, s'élever, grandir. Donc, partagez ça en commentaire si vous êtes resté jusqu'ici. Merci beaucoup et j'ai hâte de vous lire.